je me fais harceler. Ouais, je me fais harceler. Elle pleure au harcèlement? Pardon. Quand je vois ça, je suis obligée de prendre mon snap et dire faut pas oublier ça, faut pas oublier ce que vous avez fait. Faut pas oublier. Moi, c'est un truc, les filles, je vous promets, je comprends pas. Les gens qui font du harcèlement, je comprends pas à quoi ça sert. Je comprends pas qu'est-ce que ça vous procure. Qu'est-ce que ça vous procure? Je ne comprends pas. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que vous attendez cette vidéo. Alors, je vous explique, ça fait 1000 ans que je n'ai pas acheté de nouvelles caméras. Donc là, je suis en train de filmer avec mon iPhone 14 Pro Max. Oui, c'est bien de préciser. Et en fait, du coup, c'est hyper compliqué parce que je vais devoir regarder le petit trou ici. Alors que normalement, j'aime trop me regarder ici. Et en fait, du coup, si je fais ça, ça va vous faire trop bizarre en mode elle ne regarde pas. Il va falloir que je me concentre. Alors, honnêtement, j'ai rien préparé pour la vidéo. Je vous explique pourquoi. Déjà, de 1, faut sachez que je n'aime pas les bad buzz. Vous m'avez très rarement, je crois même jamais, je suis pas trop moi bad buzz et tout ça. J'aime pas, c'est pas mon délire. Mais vraiment pas. Chacun ses affaires. Je suis plus en mode ouais rigolade, je me fous de ma gueule et tout, enfin voilà, je suis plus dans ce truc là que d'être dans les dramas et tout ça, ok? Honnêtement, je vous dis la vérité, je sais pas comment ça va se passer là la vidéo, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise, mais alors vraiment pas. C'est une histoire qui date de 2015, d'accord, donc ça va faire 10 ans. 10 ans. Donc à quel point je suis pas du tout dans ce truc-là. Pour celles qui m'ont connue à l'époque, du coup, vous allez savoir et comprendre de qui je parle parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui viennent de leur part. Voilà. Grosso modo, en 2015, il y a 2 filles, voilà, des sœurs, qui m'ont fait du cyberharcèlement pendant 1 mois et demi, exactement. En prime du revenge porn. Bon, après, c'est pas trop du revenge porn parce que du coup, j'ai rien fait avec elle. Mais écoutez l'histoire, tout simplement. Faut savoir que cette vidéo-là, je la fais pas du tout, on va dire, de bon cœur parce que c'est des trucs que j'ai envie d'oublier. Puis il y a aussi des choses que je vais vous dire où voilà, ça me met pas du tout à mon avantage. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo aussi, et c'est hyper important. Déjà, dans un premier temps, mais ces nanas-là, enfin, par moment, genre, hop, elles apparaissent comme ça sur mes réseaux sociaux. Je dis mes réseaux sociaux, mais en gros, je les ai bloqués partout et tout. Mais du coup, sur un réseau social où ça clash pas mal, par moment, je les vois. Et je vois aussi que, elles sont problématiques avec d'autres nanas. Voilà. Donc, je sais que ça fait hyper longtemps voilà, que vous voulez cette story et je vous dis encore une fois, je suis grave mal à l'aise parce que il y a des gens qui vont croire quoi? Attendez, je vous explique. Il y a des gens qui vont croire que je fais ça pour le buzz, que je suis jalouse, que elles ont réussi, pas moi. Voilà, plein de trucs en mode bah vas-y, genre c'est moi la mauvaise. Après, je vous explique. Faites ce que vous voulez dans les commentaires. D'accord. Par contre, si vous savez qui c'est, n'allez pas harceler. D'accord. Ne soyez pas méchante dans les commentaires, pas d'insultes, pas de trucs comme ça et tout ça. Croyez ce que vous voulez. Tout simplement. Moi, dedans, honnêtement, j'ai rien à gagner. Sauf, je me dis que le fait d'en parler, parce que du coup, j'ai enfoui ça bien profond quelque part, parce que du coup, c'était un gros point d'exclamation. Voilà. Et du coup, je pense que ça va me faire aussi du bien de tout lâcher. Voilà. Un peu comme l'histoire que j'ai eue l'année dernière. Voilà, je me suis fait agresser par un mec avec qui j'étais. Je vais faire comme ça, vraiment comme ça. C'est même pas un ex, finalement, qui m'a agressé, voilà, qui m'a arraché les cheveux et tout. Et en fait, l'année dernière, j'ai tourné la vidéo qui dure 3 heures. Mais qui sera pas encore postée. Et il faut savoir que voilà, quand j'ai tourné cette vidéo là aussi, j'étais vraiment pas bien. Et voilà. Là maintenant,
je vais vous raconter l'histoire, mais 10 ans après, donc on va dire que je vais essayer de tourner ça, entre guillemets, pas la rigolade, mais vous allez voir que voilà, je suis pas en mode, je vais pas chialer, enfin voilà, genre, ça m'a énormément peiné tout ce qu'elles ont fait, mais je vais pas, parce que voilà, ça fait 10 ans, quoi. J'essaye de pas y penser. Voilà. Alors, vous n'allez avoir aucun blast, bien entendu. Et puis, du coup, je vais lire un petit truc quand même. Voilà. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Voilà. Donc, admettons que l'histoire que je vais vous raconter, c'est un conte de fées pas très sympathique. Voilà. Partez du principe que ce que je vais vous raconter, c'est waouh, imaginez que. Voilà. Imaginez que. On est d'accord? Comme je suis une petite princesse aujourd'hui, du coup, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas très sympathique. Voilà. Donc, il était une fois. Posez-vous et écoutez. C'est parti. Imaginez qu'on soit en 2015. 2015, je finissais du coup mon école de commerce. En 2015, j'avais 24 ans. Imaginez que Instagram, mais c'était archi stylé à cette époque. Et à cette époque, Instagram, c'était pas du tout business. Alors pas du tout. Alors absolument pas. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, bah, ces abonnés, je vais le dire, hein, bah, ils ont des portefeuilles, mais ils ont l'argent. Donc, il faut que je leur vende quelque chose. Voilà. J'étais en école de commerce et tout, donc c'était mon deuxième business. Donc j'ai créé un site internet, etc. Donc prenez en compte que voilà, Instagram, c'était pas du tout business, mais que j'y avais pensé. Voilà, je faisais partie des gens où voilà, on se disait, mais attends, on peut grave faire du business sur Instagram. À cette époque, franchement, avoir 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, c'était nous les boss en fait. On était là, ouais, c'est nous, on pèse, ok. Et en fait, la technique à l'époque, pour avoir plus d'abonnés et tout, en fait, vous aviez, voilà, chaque influenceuse, on prenait par exemple une photo à elle, et puis moi je lui envoyais ma photo, et puis avec notre petit texte, description, comme une annonce en fait, et puis du coup, bah, elle postait sur son profil, et moi pareil. Et moi pareil, et du coup bah ça nous faisait ramener ses abonnés sur mon compte et vice versa. À cette époque, voilà, je crois que j'avais, je sais plus, 30 000, 40 000 abonnés, un truc comme ça et tout. Et je tombe sur ces deux sœurs. Donc franchement ça se passe plutôt bien, on se fait des échanges, on se poste, machin et tout. Tranquille, tu vois. À un moment donné, je me rappelle qu'elle m'avait demandé... Les filles, avant de continuer la story, je sais que vous me regardez sur grand écran, donc je vous invite gentiment à aller sur votre téléphone, à aller sur cette vidéo et liker et commenter depuis votre téléphone. Voilà, je vous fais confiance, merci à vous. Et puis en même temps, bah, partager parce que les gens ont besoin de savoir quel genre de personne c'est. Voilà. Bonne vidéo. Si je voulais envoyer des bijoux, parce qu'à cette époque en fait je faisais de la revente de bijoux et du coup j'avais carrément zappé, j'avais zappé quoi, tout simplement. Après mes études, donc 2015, je pars en vacances à Dubaï et tout, je connaissais pas du tout à l'époque et je me suis dit mais c'est trop bien en fait, vas-y après mes études et tout j'y vais, je vais faire mon stage là-bas. Je vais là-bas, c'était en décembre 2014 du coup, 2014. J'y vais. Et par contre, sur mes réseaux et tout, je dis pas du tout hein, que je vais vivre là-bas. Même à ma mère, je vous dis honnêtement, je lui ai pas dit. Je lui ai dit, ouais, je vais juste faire un stage et tout, je reviens dans quelques mois et tout ça, alors que pas du tout. Je suis restée quand même 5 ans. Et je vais là-bas. Donc voilà, tout se passe trop bien. Je vais avec mon ex-meilleur ami et tout. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je pourrais vendre du coup? Parce que j'avais quelques abonnés, j'en avais 30 000, 40 000, un truc comme ça. Là, à l'heure actuelle, si vous allez sur mon Insta, je suis à genre 60 ou 65 000 et tout. Mais je vous explique pourquoi autant d'années et tout, qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout simplement parce que quand je suis
je suis rentrée de Dubaï, j'étais à 85 000 abonnés. Et finalement, je me suis dit, je recommence tout à zéro. Voilà, j'ai voulu tout recommencer à zéro. Je voulais faire vraiment table rase de mes 5 années de Dubaï. Pour être honnête, en fait, à l'époque, quand j'étais à Dubaï, j'avais un site internet où je vendais des abayas. Et je me concentrais plus sur mon compte pro que perso. Donc sur mon compte pro où je vendais mes abayas, j'avais genre 132 000 abonnés et tout. Et mon compte perso, je faisais plus trop en fait. Donc je laissais de côté en fait mon côté influenceuse, tout ça. Donc voilà. Je vous explique parce que du coup il y a des gens qui vont peut-être aller voir sur mon Insta, ils vont dire non mais j'ai pas compris, genre elle croit elle pèse et tout alors que pas du tout. Les filles, je vous promets, genre celles qui me connaissent depuis longtemps, ok, j'ai pas beaucoup d'abonnés, ni sur YouTube et tout, parce que voilà, je suis pas du tout constante. Et là, du coup, j'ai pris un studio que je paye pour faire en sorte, en fait, de me dire, bah vas-y, je vais me mettre à fond et je vais faire des vidéos et ça va être mon travail. Et... Parce qu'en fait, les filles, c'est trop ce que j'aime, en fait. C'est juste que je suis pas assidue. Voilà, je suis à Dubaï, je kiffe ma vie, on est là, on kiffe de ouf et tout. Et un jour, en fait, je rencontre une nana. Non, je rencontre un mec qui me présente sa sœur, qui a en fait une marque de robes. Elle fait ça elle-même et tout, avec ses couturiers et tout. Et je lui propose un truc, je lui dis, bah écoute, tu sais ce qu'on peut faire? Moi, je te sélectionne des robes. Je vais aller faire la mannequin dehors à Dubaï, voilà, dans les streets et tout. Et je vais proposer ça à ma communauté. Elle me dit, ok, pas de souci et tout. Puis moi, du coup, bah, je prends ma com, ok? Donc... Comme je vous ai dit, j'étais à Dubaï, tout ça, et j'étais en train de faire mon petit commerce. Voilà, j'avais un site internet et tout, je vendais, et je vous promets, là je vais vous raconter une histoire les filles, et encore à l'heure actuelle, je sais pas on est le combien, là on est le 22, le 23, le 24 avril 2024. Je ne comprends toujours pas pourquoi ces deux sœurs m'ont fait ça. Voilà, je ne comprends toujours pas. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais Shaima, c'est parce qu'elles étaient jalouses et tout. Mais jalouses de quoi, en fait? On se connaît pas. Je comprends pas, en fait. T'es jalouse, j'ai pas du tout compris. Et encore à l'heure actuelle, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Je comprends pas. Anyways, écoutez l'histoire. Je vais boire un peu. Je vais boire un peu parce que... J'ai mis la couronne noire parce que ça va être sombre. C'est sombre. Sombre, vraiment. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que, genre, comment les gens s'abonnent et me disent... Il y a des gens qui me disent, ouais, elle est trop mignonne, gna, gna, gna. Mais en fait, vous savez pas comment, genre, la peste que c'est. Les sorcières que c'est. Mais vraiment. Bref. Comme j'aime trop le couscous et la harissa, bon, parce qu'en même temps, je suis marocaine, je vais les appeler couscous et la harissa. D'accord? Alors... C'est bon, j'ai repris mes esprits, on y va. Je fais mon petit business, franchement ça se passe bien. Je vends des robes, etc. machin. Et ça c'était vraiment en janvier 2020, 2000. Là c'était du coup en janvier 2015, ok? Donc je suis avec mon ex-meilleur ami, tout ça. On vend, on envoie les robes et tout, ça se passe bien. On profite de Dubaï et tout, franchement bien. Franchement on vendait et tout, c'était cool. Un jour... Je rentre de soirée, il était 4 h du matin les filles. Je vois un compte que je connais pas, qui me tag, qui a mis une photo de moi. Et qui a comme légende, ouais c'est une grosse PUTE. Bon, les filles, écoutez, c'est les réseaux sociaux, je me dis vas-y Balek, je te connais pas, je sais pas il veut quoi lui, mais on s'en fout. Mais en fait je regarde dans les commentaires, et là je vois quoi? Tout la harissa, couscous, nanana. Ouais, de ouf. Mort de rire, mort de rire, mort de rire. Je dis, mais à quelle heure elles savent que je suis une PUTE? Pardon? Je dis, mais genre, il y a quelques jours et tout, on se parlait, ouais, ma chérie, nanana, cacaca. Je vois ça. 4 h du matin, les filles, je suis choquée, je suis grave sonnée. Je scream, je mets sur mon compte à moi et je dis, ouais, et tout, regardez quel type de vipère vous suivez. Mais
Non, là, non. Mais accrochez, vous êtes accroché ou pas là? Dites-moi, est-ce que vous êtes accroché sur votre fauteuil? Bon, les nanas, elles m'envoient en DM. Fais pas trop la maline. Et elles m'envoient une photo de moi. Je vous explique. Hein. Une photo de moi. J'étais en body. Voilà, ça aussi, c'est un body. J'étais en body. En fait, je vous explique. J'étais avec un gars et tout. Un jour, je vais aux toilettes. Et ces toilettes-là, elles se fermaient pas. D'accord? Elles ne se fermaient pas. Moi, les filles, arrêtez de croire. Je fais zéro nude. Je fais pas des trucs en chelou, je sais pas quoi. Elles se fermaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que le body, en général, c'est ouvert en bas. T'as les deux petits boutons. Voilà. Et sur celui-ci, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de bouton et tout. Donc, du coup, j'enlève tout. Et moi, des fois, je ne mets même pas de soutif. Hein. Bah, celui-là, ici, j'ai même pas de soutif, les gars. Elle n'a pas. Et du coup, je fais mon pipi. Et je me lève. Et en fait, les filles, je vous promets, c'était vraiment de justesse. Hein. Genre, en gros, mon body, genre, je le remonte. Et au moment, j'ai eu de la chance. Hein. Je vous promets, sur la photo, vous me voyez faire comme ça et comme ça. Voilà. Vous me voyez faire ça, ça. Et en fait, le gars, il a ouvert la porte et il m'a pris en photo. Il m'a pris en photo comme ça et comme ça. Voilà. Et ce mec-là, il avait beaucoup d'abonnés sur Twitter. Voilà. Il avait beaucoup d'abonnés sur Twitter et tout. Et on se fréquentait. Moi, je vois ça. Je pète un câble, bien entendu. Les filles, à quel moment je suis là, je vais rigoler, Darka. Non, c'est pas du tout drôle, en fait. On sait très bien ce qu'il est en train de faire, le jeune homme. On est d'accord. Bref, je lui casse la tête et tout. J'ai dit oui, supprime et tout, machin. Et en fait, à l'époque, il y avait déjà le truc supprimé. Vous savez, genre le petit dossier en mode, en gros, tu supprimes. J'ai dit c'est bon, c'est supprimé. Mais en fait, t'as un dossier supprimé. C'est-à-dire que en fait, c'est pas du tout supprimé. Et du coup, je me dis, vas-y, c'est bon, nique ça, tu vois. En fait, Couscous et Larissa avaient cette photo. Elle m'envoie cette photo. Donc, Dieu merci, on voit rien du tout, mais on me voit comme ça. Voilà, on me voit vraiment, voilà, on a le body, on voit rien du tout, mais voilà, je me cache. Et heureusement, j'ai pas des gros bzes parce que sinon, ça aurait été compliqué, ça aurait dégouliné partout, voilà. Donc, je vois ça et là, bah, mon cœur, il bat de fou. Je me dis, mais à quel moment il y a une connexion entre Couscous et Larissa et ce type-là? Je dis, mais comment? Mais comment ça se fait? Donc le gars et tout, je l'ai embrouillé. Je l'ai embrouillé de ouf et tout. Il m'a sorti un vieux mytho en mode ouais, c'était pour flamber devant mon ex, machin. Non, je suis persuadée que c'était pas du tout ça. C'était juste pour vouloir me faire chanter, vouloir me faire la misère. Voilà. Ensuite, je vois ça. Donc je me souviens plus trop les filles de la conversation et tout, mais j'ai de suite supprimé du coup ce que j'ai posté. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu parler. Donc 2015, les filles, il n'y avait pas, hein, il y avait pas, comment on appelle ça, les Insta Story, tout ça, il n'y avait pas ça. Donc depuis ce jour-là, quand j'ai vu qu'elles avaient cette photo-là, j'ai pu poster. Ok, j'ai pas parlé d'elles, j'ai pu reparler d'elles. Mais en fait, elles m'ont cyberharcelée pendant 1 mois et demi. Donc je vous explique. Euh, je vais reboire. Je vais reboire parce que je vais reboire. Alors, en fait, attendez, je remets tout en place. Ok. Donc, je vois ça. Je me dis, bon, bah, vaut mieux que je me taise, en fait. Vaut mieux que je me taise. Et en fait, bah, ces deux sœurs, elles ont pris cette photo. Elles ont créé un compte Instagram. Et elles ont commenté sur toutes mes photos. Venez me voir toute nue, be Frenchy. Voilà, venez me voir toute nue, be Frenchy. Venez me voir toute nue, be Frenchy, machin, etc. Je crois même que en fait, elle s'abonnait à mes abonnements, enfin à mes abonnés quoi, pour que les gens aillent voir. Parce que j'ai reçu pas mal de messages et tout aussi. Il faut savoir que cette photo, elle est tombée, ma petite sœur est tombée dessus, donc j'ai dû lui expliquer.
Heureusement que voilà, c'était pas sur Twitter et tout, parce qu'à l'époque, Twitter, c'était pas aussi méchant qu'à l'heure actuelle, vraiment. Et du coup, elles ont continué. Elles m'ont fait ça. Voilà, donc elles ont posté ma photo. À cette époque, je crois qu'elles avaient genre 18-19 ans, hein. Mais bon, même à cet âge-là, je sais pas, c'était une grosse cotorep. Franchement, je vous dis la vérité, hein, heureusement que j'étais à Dubaï parce que pour de vrai, genre, si j'avais été en France, j'aurais carrément porté plainte. J'aurais pas laissé ça comme ça. Elles ont aussi retourné tous les gros comptes contre moi. Et je me rappellerai toute ma vie, genre un jour, il y a quelques années de ça, il y a une nana qui m'a re-suivi sur Snap et qui m'a envoyé des audios et qui m'a dit oui, voilà, je tiens à m'excuser. C'était une nana genre en mode sportif et qui après est partie sur Dubaï pour faire coach et tout. Et en gros, elle m'a envoyé des audios en s'excusant, en me disant ouais, ça a été bête de ma part et tout machin. Je sais même pas pourquoi elles avaient la haine contre toi d'ailleurs, etc. Mais bref, je dis ouais, t'inquiète, je dis ouais, t'inquiète, tranquille et tout, mais Nacha, barre-toi là-bas là parce que t'as contribué en fait. Tu vois, parce que je veux dire, genre, elle a contribué, elle a posté, ouais, venez, on saute son compte. Parce qu'en fait, l'idée de Couscous et Larissa, c'était de faire sauter mes comptes. Mon compte perso et mon compte pro. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous inventer de raison. Je ne sais pas. Donc, ce que je voyais, c'était... en fait, elle postait sur son compte à elle, hein, signalez-la. Alors, elle disait aussi que je me faisais 100 € par robe, en sachant que les robes, je les vendais 60 balles, mais ok, si tu veux, retourne à l'école parce que les calculs sont pas bons, ma sœur. Que j'utilisais cet argent-là pour aller me prendre des tables en boîte de nuit et boire de l'alcool. Ma belle, à Dubaï, en tant que meuf, si tu veux sortir, tu payes que dalle. Voilà, titre d'information. Que j'envoyais pas les colis, que j'étais une arnaqueuse. Voilà. Leur but, c'était de détruire mon business. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Mon ex-meilleur ami m'a dit, ça faisait un mois et demi, hein. Il m'a dit, Shaima, je sais pas comment tu fais pour tenir. Je sais pas comment tu fais pour tenir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, je vous avouerai qu'à un moment donné, j'ai craqué. À un moment donné, je suis rentrée dans leur jeu. Parce que je pète un câble, parce que j'en ai marre, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais créer un compte Instagram et je vais poster plein de têtes de petites influenceuses comme moi et tout. Et je vais les inclure et je vais aussi les insulter. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, bah en fait, ça envoyait automatiquement la localisation. Et à l'époque, en 2015, il n'y avait que moi à Dubaï, hein. Je vous dis la vérité, il n'y avait que moi en tant qu'influenceuse rebeu à Dubaï, il n'y avait que moi. Et du coup, bah, je me suis fait cramer. Et je me suis dit, putain, mais comment je suis bête, en fait, je suis plus bête qu'elle ou quoi, là? C'est quoi cette histoire? Et en fait, bah, elles ont encore pris plus la rage. Et comme je vous ai dit, elles ont demandé à tout plein de gros comptes et tout, ouais, poste ça et tout sur ton compte pour qu'elle... voilà, en fait, elles voulaient juste faire sauter mes comptes. Juste faire sauter mes comptes. Je vais vous mettre des exemples que j'ai retrouvés. Mais vraiment, voilà, j'ai réussi à les retrouver et tout. Je vais essayer de vous les mettre ici. Ça va être très compliqué à lire et tout. Mais pour vous montrer un peu la preuve et tout, que les gens étaient vraiment obnubilés par ce genre de nana. Et en mode, ouais, on va la suivre, on va la bloquer aussi. Mais moi, je leur ai rien fait en fait. En fait, elles m'ont inventé un truc. Mais c'est pas fini. Pas fini. C'est des menteuses. On peut plus... Attends, je bois. Je bois. Je bois. Mais c'est pas fini. Pardon? Non. En fait, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se dire, mais attends, pourquoi 10 ans après, elle nous raconte cette histoire et tout? Mais encore une fois, je ne suis pas... franchement, le nombre de fois où j'aurais pu tout balancer, les fois où en fait, voilà, elles ont eu des problèmes avec d'autres gens, avec d'autres nanas et tout. Non. Mais au moins, vous saurez. Et en fait, ce qui me rend ouf, ah, j'ai oublié. Aïe, j'ai oublié. Pourquoi je fais ça? Parce que, oh my god. Franchement, je veux pas savoir qui est qui dans le truc et tout. Couscous et Larissa, mais mort de rire, le nombre de fois où les meufs
Hein. Il y a des abonnés à moi qui m'envoient des screens de leur Snap en disant « Ouais, je me fais harceler. Ouais, je me fais harceler. » Elle pleure au harcèlement. Pardon. Quand je vois ça, je suis obligée de prendre hein, mon Snap et dire « Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ce que vous avez fait. » Hein, faut pas oublier. Moi, c'est un truc, les filles, je vous promets, je comprends pas. Les gens qui font du harcèlement, je comprends pas à quoi ça sert. Je comprends pas qu'est-ce que ça vous procure. Qu'est-ce que ça vous procure? Je ne comprends pas. Donc, moi, comme une ragouna, tout ça, je poste et tout. Je me dis, putain, et tout, vas-y. Il fallait même pas rentrer dans son jeu. Mais je vous promets, les filles, j'étais tellement fatiguée. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Alors que je leur ai rien fait. Hein. Elles étaient là en train de... Tout ce qu'elles voulaient, c'était détruire mon business. C'était détruire mon business. Voilà. Et en fait, il y a des abonnés qui m'ont dit oui, mais peut-être qu'en fait, elles étaient jalouses que tu... En fait, peut-être qu'elles se sont rendues compte que tu vivais là-bas. Parce qu'en fait, je suis partie à Dubaï en décembre. Et tout ça, là, ça s'est passé en mars, avril. Par là. Voilà. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait d'autre? Alors là, je vous explique, j'ai pas compris. C'est leur compte qu'a sauté. C'est leur compte qu'a sauté. Et un jour, je me lève, voilà, les gens, ils m'envoient des messages, machin, tout. Leur compte qu'a sauté. Et comment? Je dis bizarre et tout. Bah, bizarre, quoi. Moi, tu veux que je fasse quoi? Parce qu'en fait, je ne parlais strictement pas d'elle sur mes réseaux. Voilà, moi, je continue ma petite vie, machin, nanana. Je faisais genre, vas-y. Vas-y. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont réussi à récupérer leur compte, je sais pas comment. Et là, elles ont inventé des conversations entre moi et un hacker avec mon vrai numéro de Dubaï. Mais vous savez, les filles, quand je vois des trucs comme ça, quand je voyais... Franchement, mon cœur est batté de ouf parce que je me disais, mais je peux rien faire parce que si je parle... En fait, à l'époque, je vous promets, si c'était à l'heure actuelle, là, j'aurais bien parlé, j'aurais bien ouvert ma bouche, c'est bon. Mais en fait, à l'époque... C'est quoi ce buzz de posts? Il n'y avait pas de vidéo, hein, les filles, à l'époque. Hein. C'était des posts, des photos, des machins et tout. Mais moi, surtout, je suis pas dans ça, en fait. Je suis pas dans la négativité, ouais, le fight, le machin, les embrouilles. Je suis pas dans ça. J'ai toujours été en mode positif. Je m'en fous royal, en fait, de ce que les autres peuvent penser, etc. Mais c'était de l'acharnement, littéralement. C'était de l'acharnement. Et en fait... je vois ça. Je vois une conversation. Les filles, je vous promets, une conversation. Il y a des mots en arabe. Rendek, Khouya. Même moi, je ne sais pas parler l'arabe, en fait. Avec des fautes d'orthographe de ouf. En mode, c'est moi qui ai demandé au hacker de hacker son compte. Je vais vous remettre là la conversation. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver sur Insta et tout. Si vous mettez quelques mots-clés, vous pouvez trouver. Mais ils sont partis vraiment, vraiment loin. Hein. Je pense que le plus pire, c'est d'avoir posté ma photo qui a été prise à mon insu. D'accord. Moi, c'est pour ça que je recommande aux nanas ou à n'importe qui, faites vraiment attention avec qui voilà, vous traînez tout parce que une photo, voilà, une photo prise comme ça, franchement. Bon, après, même encore à l'heure actuelle, en 2024, tu vas porter plainte, qu'est-ce qu'ils vont faire c'est toujours... ça va pas bouger, en fait, voilà. Le gars, il va pas se prendre une amende. Je sais pas trop comment ça se passe maintenant, mais tout ce que je peux vous dire, les filles, c'est éviter d'envoyer des photos, des nudes, des trucs comme ça et tout. Même si c'est ton mari, même si c'est ton gars, ça fait 10 ans que t'es avec, on sait jamais. Voilà, faites hyper attention. Faites très très attention. Même par exemple, si vous faites, voilà, vous faites vos petits trucs et tout machin, et que le mec, des fois, hein, enfin attention, parce que le gars et tout, des fois, il prend son téléphone, tu sais pas, machin. Donc faites très attention. Vraiment, faites très attention parce que
Même si tu crois que c'est ton mari, machin, un jour, voilà, tu sais pas ce qui se passe, bah, mais voilà, il y a entre l'amour et la haine, il y a qu'un pas, comme on dit. Voilà. Ensuite, je vois ça et tout, je vois les conversations inventées, machin. Et il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a un gars un peu comme Aquababe, ou voilà, un gars, un blogueur et tout. C'était un jeune blogueur. Et il est venu en privé me demander ma version et tout. Et il est revenu me parler en me montrant en fait que le hacker, il lui a parlé et il lui a dit comme quoi, voilà, oui, en effet, ces sœurs-là m'avaient demandé de hacker le compte de BeFriendshly, mais comme elle avait rien fait et tout, je voyais pas l'utilité, donc je l'ai jamais fait. Voilà. Euh, donc, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi elles ont été aussi mauvaises et pestes avec moi. Même si c'est une question de jalousie. Ce qui est très très drôle, bah oui, vous allez tous rigoler, vous allez vraiment toutes rigoler. Ce qui est très très drôle, c'est que à l'heure actuelle, d'accord, l'une des sœurs fait ce que je faisais à Dubaï, c'est-à-dire mes propres abayas. Voilà. Donc maintenant, à l'heure actuelle, ok, à l'heure actuelle, je sais pas à l'heure actuelle, parce que voilà, je la suis pas et tout, moi, j'en ai rien à foutre d'elle, mais d'après mes sources et tout, ben voilà, elle a un site internet, elle vend des abayas, elle a un couturier, tout ça, un peu comme bah moi, ce que je faisais autrefois, voilà, à l'époque. Je ne comprends pas, parce que faut savoir qu'il y a à manger, à boire pour tout le monde, quand les gens veulent bien travailler et bossent dur. J'ai pas compris. J'ai absolument pas compris tout cet acharnement, ce cyberharcèlement. Voilà, faut juste se dire qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui ont un cœur noir. En fait, t'as beau être très belle, hein, t'as beau être très belle, pas de chirurgie esthétique, pas de machin, mais quand le cœur est noir, euh, je sais pas où tu vas finir, mais en général, je sais pas, les gens au cœur noir dans la religion, voilà, je vous laisse deviner où ils finissent. C'est pas grave, voilà. Euh, Maintenant, euh, je vous promets, je me questionne encore. Pourquoi avoir fait ça? Je leur avais rien fait, on n'était pas spécialement copines non plus, on s'entraidait et, et voilà. J'ai encore à l'heure actuelle, voilà, juste je me dis, bah il y a des gens mauvais et tout, mais je me dis, c'est un peu chaud quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, elles se prennent pas pour de la merde. Et à la limite, vous savez, les filles, genre à la limite, voilà, c'est des influenceuses qui apportent quelque chose, qui vous apportent quelque chose, qui sont drôles ou je sais pas, qui vous apportent des recettes ou qui vous apportent quelque chose. Mais non, voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est les plus vicieux. C'est un peu comme le travail, vous savez, les filles, c'est ceux qui réussissent le mieux dans le salariat, dans les entreprises, c'est un peu comme sur les réseaux, c'est en général, hein, c'est ceux qui sont vicieux et qui sont hypocrites entre la team, entre le boss, machin, pour pouvoir monter les échelons, etc. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai jamais tenu dans une entreprise, parce que moi, il est hors de question que je fasse SMIC pour garder mon travail et pour juste avoir un salaire. Voilà. Donc, je préfère gagner des clopinettes, les filles, je vous dis la vérité. Je préfère gagner 1000 balles et rester chez moi, faire mes petits trucs, être en accord avec moi-même, que d'aller au travail à reculons avec des pestes, voilà, où tu dois faire genre rigoler avec eux, faire genre comme si tout allait bien, etc. Donc, voilà, c'est un peu mon ressenti hein, des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je suis dessus. J'en profite aussi pour
expliquer le pourquoi du comment, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, elle tente de percer, ça fait 1000 ans elle perce, ça fait 1000 ans elle essaye, ça fait 1000 ans caca. Moi en fait j'ai un gros problème, c'est-à-dire que je disparais pendant 6 mois, je reviens, je disparais pendant 3 mois, je reviens, voilà. Puis après je suis pas quelqu'un qui montre sa culotte, je suis pas quelqu'un qui va tacler les autres pour me mettre en valeur. Voilà, je suis dans mon coin et j'essaie juste d'être votre copine à travers un écran. Et voilà. Donc, euh, ça fait depuis 2020, depuis 2011 que je suis sur Instagram et que je suis sur YouTube et tout. Et c'est juste que, en fait, j'ai vraiment pas pris mes réseaux sociaux au sérieux. Et je vous l'avais dit un jour, je vous avais dit, ouais, moi, les filles, si j'ai pas envie de poster, je poste pas, machin, etc. Et en fait, je me rends compte que bah, c'est la régularité qui fonctionne. Donc, les filles, vous allez me voir très souvent sur TikTok, sur Insta, sur Snap, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Le Bon Coin, sur... Je rigole. Non, mais c'est bon. En fait, je me dis, mais j'ai pris 10 ans à comprendre ce que j'aime vraiment dans la vie. C'est aussi grâce à ma petite Halima, une thérapeute qui m'a suivie du coup en fin de l'année dernière, là, de fin 2023. Et j'avais vraiment besoin de cette thérapie, ça m'a fait énormément de bien. Je vous mets son numéro de téléphone en bas dans la description. Elle est en Île-de-France, c'est une tata voilée, franchement, c'est un amour. Elle vous juge pas du tout. Je vous parle d'elle alors que je paye vraiment mes séances, hein, c'est 70 € la séance, mais je vous promets les filles, ça vaut vraiment le coup. Le nombre de fois où je suis partie... Bah, je crois que j'y allais toutes les semaines, hein, de novembre jusqu'à janvier, un truc comme ça. Ça a un coût, mais ça m'a réveillée et ça m'a fait énormément de bien. Et je me trouve beaucoup plus alignée avec moi-même, plus sûre de moi. Et je trouve ça dommage en fait de perdre confiance en soi, de pas travailler sur soi-même et de se réveiller à 50 balais, 60 ans en mode ouais c'est bon je m'affirme, oui je m'affirme, on y va. Non. À un moment donné, voilà, j'ai 30 ans, 33, et je me sens 1000 fois mieux à l'heure actuelle, même si je vis encore chez mes parents, même si je suis pas mariée, même si j'ai pas d'enfants. Je pense que moi, j'avais vraiment besoin d'être en accord avec moi-même avant de construire quoi que ce soit. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc, vous pouvez continuer à me dire oui, elle cherche à percer, elle a raté sa vie. Vous pouvez le dire pendant jusqu'à que vous crevez. Voilà. Mais sachez une chose, c'est que même si j'ai toujours 30 000 abonnés, même si j'ai que 10 000 abonnés sur Snap, même si j'ai que 4 000 abonnés sur TikTok, je m'en fous. Je m'en fous. Je continuerai à être là et je continuerai à exister. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le seum. C'est parce que même si je suis pas au top du top, je suis au top du top dans ma tête et je suis bien avec moi-même. Et je suis toujours là. Voilà. Bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai carrément oublié de vous dire, déjà de 1, je n'attends aucune réponse. Et vous inquiétez pas, elles vont bien faire en sorte de faire tmi, qu'elles n'ont rien vu. Voilà. Encore une fois, je n'appelle pas au harcèlement si vous vous rendez compte de qui je parle et tout ça. Pas d'harcèlement, pas de messages d'insultes ou quoi que ce soit, pas de haine. Voilà, on n'est pas là pour attiser la haine. Moi, j'ai juste fait cette vidéo parce que déjà, de 1, voilà, ça m'a traumatisée parce qu'elle est là, elles sont là en train de, ouais, au harcèlement, etc. Et ce que je me dis, c'est que le karma is a bitch. Voilà. Donc... c'est pas une question de revanche. Moi, il n'y a pas de revanche. Moi, c'est pour ça que je répondais pas, en fait. C'est parce que karma is a bitch. Tu vois? Karma est là bien. Voilà. C'est bon. Bah, j'ai le droit d'en rigoler quand même. Elles m'ont fait la misère pendant 1 mois et demi. Faudra que je rigole un petit peu quand même.